Donc Neka de la Muerte, Neka, je viens de la Vendée, qui est Vendetta, 8-5, La Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne, et qui est on veut pas te deviner chez nous, reste au cul du fou. Alors je suis dans le rap depuis pas mal d'années, mais que je m'y suis mis vraiment sérieusement, ça fait 6 ans. Vraiment depuis qu'il y a eu l'histoire où j'ai remporté le Buzz Booster départemental et régional. C'est plus le rap qui m'est tombé dessus en fait, franchement. Je viens pas d'un milieu qui est rap au début, je viens plus d'un milieu techno, chouille sur la plage. Après on m'a offert quelques premiers CD hip-hop. Moi je me suis mis vite à faire du graffiti aussi et à connaître donc la culture hip-hop, à écouter du coup d'autres hip-hop, m'y intéresser et en fait devenir le hip-hop vraiment quoi, cette culture. Alors en plus j'étais graffeur, je faisais du sketch, je connaissais beaucoup toutes les rues, donc c'est pas moi qui me suis mis à faire du rap, c'est le rap qui est venu à moi, vraiment. Je suis né le 10 octobre 88, 10-10-8-8, dans les Hauts-de-Seine, 92. Pour être plus tranquille, mes parents ont déménagé quand j'avais 3 ans en Vendée, à côté des Sables d'Olonne, là où j'ai passé toute ma jeunesse en fait. Alors en fait, mon état d'esprit, je suis quelqu'un intérieurement, parce que je le montre pas extérieurement, d'émotif. En tout cas, je prends pas mal de choses à cœur, que je montre pas forcément, que je garde beaucoup en moi. Et justement, je relâche tout ça sur papier. Donc mon état d'esprit, en fait, c'est quand il m'arrive quelque chose dans la vie, quand il y a souvent des injustices, parce que les injustices, c'est la base du rap, tu vois. Le rap, c'est porter un message, c'est la voix des sans-voix, c'est être un haut-parleur de ceux qui sont pas entendus. Donc voilà, souvent, c'est ça mon état d'esprit. Je reçois de la rage en moi que je dois absolument le mettre sur papier, quoi. C'est ma thérapie, en fait, tu vois. Après, je peux aussi rapper en étant joyeux, tu vois. Je dis pas que je fais que des trucs vénères, mais généralement, c'est quand il y a quelque chose dont je suis outré, quoi. Souvent, en ce moment, c'est d'ailleurs beaucoup sur la géopolitique et l'État français. En fait, les influences, j'en ai à l'appel parce que j'écoute beaucoup de sons, pas que du rap d'ailleurs. Et donc des influences, ça change tout le temps. Tu sais, en plus avec YouTube maintenant et tout, on a des chanteurs tous les 4 matins. Donc je peux pas nécessairement. Après j'ai commencé forcément, j'ai été ouf de la compilation Bastion, Wu-Tang, Cypress Hill, Tribe Called Quest, House of Pain, beaucoup d'américains old school comme ça. Maintenant, depuis plusieurs années, je suis beaucoup plus axé sur de la grime, donc du rap UK, du rap britannique. Après là tu vois, t'as des très bons artistes qui sortent du Nigeria comme Rema. T'en as aussi pas mal en Angleterre, hein, comme d'hab. Comment il s'appelle, Passalieu, lui c'est un big boss, il va tout péter dans pas longtemps. Lady Leshour, Skepta, Stormzy et compagnie. Voilà. Après j'écoute vraiment de tout tant que le son est bon, tu sais, c'est la musique, hein. Morceau préféré, ça c'est pareil, c'est une question. Toutes les semaines j'ai un morceau préféré. Je peux te dire peut-être le dernier, c'est My Family de Passalieu justement. Passalieu. C'est pas moi qui me classe dans les styles en fait. C'est plus, tu vois, t'as des potes qui vont me dire yeah man, tu fais du rap underground. T'en as d'autres qui font ouais, ton style il est raga. T'en as d'autres qui disent ouais, tu fais de la grime. C'est pas moi qui saurais te répondre à cette question, vraiment. C'est à vous d'aller me voir sur YouTube et de me dire les amis. Ouais, Talent Street c'était un truc à faire que moi perso je referais pas, ça m'a bien confirmé le délire de c'est pas pour moi tout ce qui est trop flashy, trop on savait déjà qui allait gagner, tu vois. C'est pas, moi je reste quand même vraiment hip-hop dans le fond, et le hip-hop c'est de la réalité, c'est du vrai, tu vois. Et ça c'est trop fake pour moi, donc ça m'a pas plu. Après au niveau de l'expérience, tu vois, de tout faire vite, et sous pression et de gérer, nanana, ça c'était bien, tu vois, ça c'était bien, ça m'a appris d'ailleurs énormément. Si c'était rigolo de voir Joey Star aussi, surtout, sacré bonhomme, qui dit des vérités, hein, même si, voilà, il a pas la langue dans sa poche, mais il est toujours juste
Donc ça m'a quand même appris pas mal de choses, ouais. Bastion West. Quand j'ai dit je sais. J'écoute plus les albums. Je suis pourri par les singles sur YouTube maintenant. Non, Silnemir, vraiment une tuerie. Et puis le grand Nekfeu. Cyborg, pas les étoiles vagabondes. Ouais, le skate à fond, à mort. D'ailleurs, je me suis éclaté le nez en skate et c'est de là que vient Neka C. Après, je me suis mis à faire du grave et il me fallait un blaze, j'ai mis Neka, quoi. Bah ça c'est pareil, tu sais, ça change tous les 4 matins vu que j'ai tous les 4 matins une star chérie différente. Là pour l'instant, PA Salieu ma gueule. Mon Ganos. Franchement, il y en a plein en vrai. Il y a JM et 13 qui ont le groupe Accalmie, qui sont très très lourds. Il y a les gars aussi de La Roche qui sont sans solution. Il y a l'Erco et tous les potes de Midi 4. J'en oublie certainement et je suis vraiment désolé. Mais je vous écoute tous et je vous regarde tous et ça fait grave plaisir. Bah, je porte bien mon prénom, tu vois, je suis Rémi. Non, en fait, comment je pourrais te dire ça? Je vais te le dire en te donnant des exemples. Le clip Vendetta, tous les rushs, je les ai donnés à une personne de Poitiers pour qu'elle monte le clip. Je lui ai donné 2 semaines, j'ai attendu 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, j'ai jamais rien eu. Après, j'envoie des mix. Les mix, j'attends 1 semaine, 2 semaines, c'est pas bon, du coup on renvoie, machin. Au bout d'un moment, je fais, tu sais quoi, moi je sais faire du mix. Je sais m'enregistrer, je sais monter des clips, je vais tout faire tout seul. Si je me plante, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Après là, j'essaie d'apprendre à déléguer un petit peu. Tu vois, j'ai Juju qui est aux effets spéciaux de tous les freestyle color. On s'accorde grave bien déjà. Donc là, on commence à faire des trucs qui défoncent de plus en plus, dont les explosions et mes morts à chaque fin des freestyle color. La muerte, c'est pour dire aussi, d'ailleurs, ces morts que je revis, que je renais après, tu vois. Comme le Phoenix. Mais vraiment, c'est une équipe restreinte. Il y a Juju, il y a 2-3 personnes à qui j'envoie les sons, des personnes de confiance, tu vois, donc DJ Slade, dont Axel qui a mixé mon album live. Voilà, pour qu'ils me fassent leur retour, parce que je sais qu'ils ont des oreilles et du talent, du savoir-faire. En gros, je reste tout seul. Ça met plus de temps, le combat il est plus dur sera la victoire. Alors l'idée freestyle color, il y a peut-être 4 ans, je sais pas, il y a plusieurs années en tout cas, j'ai sorti un freestyle où j'avais mis un petit filtre rouge dessus. Et je savais pas non, tu sais, des fois je me casse pas la tête sur les noms. Du coup je l'ai appelé freestyle color rouge. Je l'ai balancé que sur Facebook, pas sur YouTube. J'ai vu que ça a pris à fond en fait. C'était juste un 16 mesures. J'ai fait je sais plus, c'était un jaune après. Ça a pris encore. Après j'ai arrêté, j'avais j'ai fait mon album, je suis devenu papa de 2 enfants, enfin il y a eu plein de choses entre temps. Et là je voulais repartir, pas sur un album, que sur des singles, parce que pour moi à mon échelle de notoriété, je trouve que ça me sert à rien de sortir un album. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas, les gens me connaissent en tant que freestyler, je vais lâcher des freestyles. J'adore la couleur, étant ancien graffeur, j'ai un rapport fort au visuel, etc. C'est pour ça aussi que je monte mes clips, tu vois. Et un rapport fort aux couleurs, puisque comme je disais à un ancien interview, je vois des couleurs. Je sais plus quel nom ça a, mais je vois les couleurs au-dessus des personnes et des chiffres en fait. Donc je me suis dit vas-y, on va se lancer là-dedans. J'ai lancé le violet, qui a très bien marché. Ça a mis des claques aux gens, c'est ce que j'aime, des bonnes claques. Et voilà, après orange a marché, le bleu marche, et là j'ai le rouge tout récent qui monte bien aussi, qui a un bon départ. Rap UK. Ouais, franchement, j'en ai tellement en tête. Je vais te dire un truc comme ça là qui me passe par la tête mais ça me fait chier. Je vais réécouter l'interview, je vais te dégoûter de moi parce que je vais dire putain mais t'aurais pu dire c'est de là, t'aurais pu dire ça. Là, un feat tout de suite qui me vient en tête, Older T Bastard et Ocean Wisdom, un rappeur anglais qui déchire. Et ça c'est pour le sérieux, pour le côté rigolo, on va dire. Un Philippe Catherine avec Booba.
J'en ai pas vraiment acheté, on m'en a plus offert en fait. On m'a offert à des Noëls, c'est mes grandes sœurs qui m'offraient. Il y a eu KLR de Science Supakru, il y a eu NTM, donc c'était l'album en live. Après j'ai eu beaucoup de CD qu'on m'a donné parce que de par ils sont passés dans les mains à droite à gauche par des histoires louches. J'ai eu plein de CD à un moment. Et là j'ai eu Sad Hill, donc j'ai eu la Harissa aussi. Et c'est là que j'ai fait non, c'est quoi cet album de malade? J'étais à fond, donc Portos Ricos, l'album Portos Ricos. Après plus tard, j'ai pas beaucoup acheté de CD dans ma vie parce que je suis un enfoiré de gars qui télécharge. Je crois que j'ai acheté un album de Nekfeu. Et voilà. C'est le son raga de DJ Khaled avec les trois boss, Buju Banton, Bounty Killa et Capleton. Ça c'est parce que j'écoutais beaucoup de raga aussi et comme je dis souvent en interview, en fait il y avait pas d'open mic rap avant, il n'y avait pas trop de concerts rap. C'était beaucoup des sound system raga. Donc j'arrivais avec ma petite ganache de blanc, j'étais pas forcément bien regardé au début, bien vu d'ailleurs au début, mais et du coup je débitais quoi. Et c'est pour ça peut-être, je pense que mon flow raga des fois ressurgit, parce que c'est une de mes bases. Donc voilà, ouais, Bounty Killa, Capleton, Buju Banton, gros respect les gars, gros respect. Ils sont toujours là à 50, 60, 70 piges. Comme nous les rappeurs, hein, notre génération on sera là encore à 60 piges ma gueule. Ouais, j'avais un poster de ouf des Seigneurs des Anneaux, mais dessiné en mode féerique qui défonçait. J'avais Bart Simpson. Et si, après, par contre, je faisais pas mal de montage. J'achetais les magazines de graphes, vu que, comme tu sais, je suis un mordu de graffiti. J'achetais les magazines de graphes et je découpais ceux que j'aimais bien, je les recollais et j'en faisais des posters, quoi. Sinon, le reste sur mes murs, j'invitais des potes et on faisait des tags partout sur mes murs. La première fois que j'ai écrit pour quelqu'un, c'était pour un pote qui avait perdu son père, j'étais en 5ème, tu vois. Et je lui remontais le moral, tu vois, sur les paroles, quoi. Un gros merci à Zachary, mon beau-fils, qui me suit tout le temps dans mes clips, que je force à me suivre, qui est parfois derrière la caméra, qui est derrière le freestyle tac-tac, le freestyle rouge. Grosse dédicace pour mon dernier freestyle, donc le freestyle Color Red, à Jonathan, qui était là aussi, qui a offert son bon vouloir et son cœur tout le long du clip pour coacher et driver les personnes. Un grand merci d'ailleurs aux participants qui étaient là au dernier clip et à tous les participants de tous mes clips, surtout dans le clip raciste et dans ce dernier, là, freestyle Color Red. Un gros merci à toute ma famille, vraiment, à mes enfants de me donner de l'amour, et un gros merci aux convaincus, à ceux qui croient en moi, parce que c'est pas facile tous les jours et je donne beaucoup d'énergie, j'en reçois énormément et c'est grâce à eux que j'avance vraiment.